Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour entrer dans les énergies du mois de mars. Comme d'habitude, je vais vous livrer plusieurs regards, plusieurs visions, fenêtres de perception de ce qui nous attend pour cette nouvelle énergie dans laquelle nous allons entrer. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à liker cette vidéo pour lui donner plus de visibilité et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Alors je vais commencer par ma petite canalisation de ce mois-ci. Donc ce qui est descendu, c'est que le mois de mars est un mois d'union et un mois pour faire fleurir les projets avec des intentions pures. J'ai vu un paysage avec plein de petites fleurs blanches, c'était très beau. L'harmonie est à trouver dans plus de lenteur et de calme intérieur, c'est ce qui m'a été dit. Il y a un équilibre subtil à garder pour être sur la voie du juste milieu. On va vous pousser à explorer un peu les extrêmes durant ce mois pour mieux les goûter. Mais votre objectif sera surtout de réussir à retrouver votre centre, quoi qu'il arrive. Il sera donc utile de travailler l'alignement, le centrage sur sa vérité intérieure. Rien n'est tout blanc ou tout noir, il existe aussi du gris et même avec plein de nuances. Idem pour les relations entre moi et l'autre. Il faut réussir à intégrer durant ce mois, c'est ce que j'ai entendu, qu'il n'y en a pas un qui a tort et l'autre qui a raison. C'est plus subtil que ça. La vérité de chacun est intéressante à explorer, à goûter encore une fois, mais il est aussi important de toujours revenir dans son centre pour être connecté à sa vérité intérieure, son intuition, ses besoins, car nous n'avons pas tous les mêmes. On va avoir affaire avec notre environnement extérieur, mais tout en restant connecté à soi. C'est le défi de ce mois-ci. Mais ce qui est venu à la fin de cette canalisation, c'était que des expériences riches nous attendent, donc on peut se réjouir. C'est un mois qui se veut joyeux, qui va commencer. Ce qui est demandé, c'est de prendre la posture d'un enfant qui découvre un nouvel endroit, et qui va y aller avec envie, excitation, joie et curiosité. Donc ça, c'était pour ma petite canalisation. Ensuite, si on va du côté de la numérologie, ce mois-ci, nous entrons dans un mois universel 11-2. Effectivement, on est une année universelle 8, plus le mois 3 du mois de mars, ça fait 11, et donc ça fait 2 si on réduit. L'énergie 11 est un mélange des énergies vibratoires qui induisent d'importantes dualités et des oppositions quotidiennes. Le 11 symbolise la force, l'inspiration et la maîtrise, mais il peut aussi être vécu au niveau de tensions nerveuses, émotionnelles importantes qu'il faut apprendre à canaliser. Le 11 est en réalité vécu aussi comme un 2, si on le contracte et qu'on additionne les deux nombres. C'est aussi donc un nombre passif, sensible et fragile qui a une énergie plutôt yin. On va donc arriver dans une énergie de douceur, de féminin, de coopération, mais aussi de dualité, d'observation et de relationnel. Il va falloir réussir à trouver l'équilibre. Sous l'influence du 2, la prise de recul est recommandée. C'est le moment de prendre le temps d'étudier le pour, le contre, de s'intéresser aux choses cachées, que l'énergie du 1 plus 1 ne nous aurait pas permis de voir, d'amener de la douceur, de ralentir. C'est aussi une période propice aux relations, qu'elles soient anciennes ou nouvelles. Vous pourriez ressentir un grand besoin de sociabilité ce mois-ci. C'est le moment opportun pour prévoir des projets en couple ou entre amis. Mais restez bien attentif à votre communication. Elle va être primordiale pendant cette période, car si le 2 est le symbole de l'union, il est aussi le symbole de la dualité et il peut avoir tendance à nous faire vivre les extrêmes, à tel point que son besoin de lien peut vite se transformer en dépendance. Dépendance affective par exemple, qui peuvent être néfastes à notre équilibre. Le moi personnel 2, c'est aussi une invitation
à trouver le bon équilibre entre soi et l'autre, entre l'intérieur et l'extérieur, entre le donner et le recevoir. C'est une période intéressante pour les personnes qui ont un chemin de vie 2, parce que ça va les challenger d'autant plus d'être dans un mois universel 2. Donc pour ces personnes, ça pourra être parfois peut-être un peu plus compliqué encore, mais si elles arrivent à dépasser ça, il y a des récompenses et des opportunités d'évolution qui vont être encore plus grandes. Donc ce mois-ci, ça va faire un peu yo-yo. On peut avoir l'impression de ne pas trop savoir sur quel pied danser dans toutes ces dualités et ces équilibres à trouver entre l'énergie du 11, l'énergie du 2, le 11 qui est une vibration spirituelle non matérialiste qui permet de développer dans certains cas des caractéristiques spéciales comme par exemple la médiumnité. Car une chose est sûre, c'est que l'intuition, la réceptivité et la sensibilité aux énergies subtiles va y être très importante dans cette énergie-là. Mais elle peut aussi être court-circuitée par des aspects un peu plus négatifs de l'ordre de l'émotionnel que le 11 peut aussi nous faire vivre dans l'hypersensibilité et aussi dans les fragilités du 2. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le 11, qui est 2 fois le 1, a de toute façon une dualité à l'intérieur de lui, une opposition entre énergie identique, mais aussi de la dualité également dans l'énergie du 2, puisque c'est un nombre qui de toute façon est dualitaire par nature. Donc on va être invité ce mois-ci à équilibrer toutes nos dualités pour en faire des polarités équilibrées. C'est ce qu'il faut retenir de la numérologie pour ce mois-ci. En mars, on va célébrer du côté des fêtes celtiques la fête d'Ostara qui va se célébrer le 21 mars au niveau du printemps, de l'arrivée du printemps. Ostara, ça tirerait son nom. Alors on a 2 pistes possibles. On a une origine qui viendrait de la déesse Éostre des anglo-saxons, la déesse du printemps, de la fertilité, de l'aube. Mais il y a aussi l'existence de cette déesse a été très discutée parce qu'on n'en trouve que de brèves mentions dans certains écrits. Son nom serait lui-même dérivé du mot Easter qui représenterait les œufs de Pâques en anglais et qui est célébré justement à la même période au printemps. Mais l'autre origine de la fête d'Ostara pourrait venir du germanique qui serait alors issu du mot Ostern qui veut dire Pâques en allemand. Donc on revient un peu dans les mêmes notions. Et Ist, ça veut dire qui vient de Ost en allemand. C'est le point cardinal où naît chaque jour le soleil à l'aube. Donc c'est intéressant aussi parce que la racine germanique nous donne quand même l'idée du soleil qui réémerge lors de cette période de l'équinoxe de printemps. Donc cette fête ancienne qui se trouve donc à l'équinoxe, à la transition entre la saison sombre qui a débuté à Samhain et la saison claire qui va commencer à Beltane, c'est une saison qui nous amène à nous tourner vers à nouveau un peu plus vers l'extérieur après toute cette période d'introspection où on a appris à se recentrer pendant la période hivernale. Cette saison claire qui va redémarrer va nous pousser à grandir avec la chaleur du soleil qui revient et à prendre un nouveau départ pour préparer notre futur. À présent, nous allons célébrer la vie, la renaissance, le renouveau, car c'est officiellement le jour du printemps qui se célèbre également le 21 mars. Les poussins, les œufs, les lapins sont les symboles les plus connus, on va dire, d'Ostara. Mais on peut aussi y associer les papillons, qui est quand même un symbole de la transformation, ou le phénix, qui renaît de ses cendres, qui illustrent tous deux la renaissance. Donc pour célébrer ce sabbat, l'œuf sera à l'honneur. L'œuf est bien le côté magique qui va émerger de l'union de 2 êtres. Donc on retrouve l'énergie du 2 à nouveau de la numérologie. Du côté astrologique maintenant, si on part du côté astrologique, on a les 2 premières semaines du mois de mars
qui vont être calqués un peu sur les pouvoirs artistiques et mystiques du poisson. On laisse donc place aux rêves et on se repose afin de se préparer bien sûr au grand saut. Dès le 21 mars, ce sera au tour du Bélier, le grand entrepreneur du zodiaque, de reprendre la main et ça va dépoter. Les idées devraient fuser et nombreux sont les projets qui vont pouvoir naître de cette énergie effervescente provoquée par la saison du Bélier. Mais s'il y a bien une chose qui va être à retenir ce mois-ci, c'est qu'on a la chance qu'il n'y a aucune planète en rétrograde avant la toute fin du mois. Un événement qui va promettre des moments doux, plus paisibles, les planètes qui vont s'aligner et poursuivre leur course autour du Soleil en toute tranquillité. Ça va faire du bien. Vénus, la planète de l'amour, s'invitera en Poisson pour relier les cœurs et faire ressurgir le romantisme. Ensuite, on a Mercure, l'intellect et la communication, qui va débarquer en Bélier le 11 pour titiller un peu notre ambition et nous pousser aussi à prendre des initiatives. L'heure est au renouveau, au besoin de se reconnecter à nos émotions, à l'envie d'écouter nos désirs profonds. Enfin, à la toute fin du mois, comme on le disait tout à l'heure, Mercure commencera sa rétrogradation le 29 mars. Donc à partir de là, on va entrer dans une petite phase où ça peut être un peu au ralenti au niveau de notre communication, de la mise en place de certaines choses. Pour finir, du côté des 13 mers amérindiennes, nous entrons dans l'énergie de la mer de Mars qui est celle qui pèse la vérité. Cette mer, elle nous enseigne la responsabilité de nos actes et à en assumer les conséquences. Elle nous enseigne également le non-jugement vis-à-vis d'autrui et aussi vis-à-vis de soi. Elle nous guide pour prendre de la hauteur et faire preuve de discernement dans nos relations, dans nos relations aux autres, bien sûr. C'est une énergie propice pour traverser le 2 qu'on a vu en numérologie, et aussi ces invitations à équilibrer les dualités en nous, en tout genre, pour pacifier notre lien à nous-mêmes, à nos différents archétypes. Donc elle nous amène aussi à juger avec équité et objectivité l'autre et soi-même, en sortant des préjugés. Elle nous apprend l'humilité. En apprenant à mieux nous connaître avec plus de lucidité, nous pourrons aussi apprendre à aimer nos forces et à accepter nos faiblesses, ce qui va être un précieux outil dans nos relations aux autres. Nous pouvons aussi nourrir la partie lumineuse qui est en nous et la partager avec plaisir avec les autres autour de nous. Voilà cette petite guidance du mois de mars. J'espère que tout ceci vous apportera l'aide nécessaire pour entrer tranquillement et sereinement dans ce nouveau mois. En attendant, je vous dis au mois prochain pour la prochaine guidance et je vous souhaite un mois rempli de surprises, d'équilibre et de joie.